Faire des choix, la philosophie de la Bhagavad Gita. Cette bataille d'Arjuna est le combat de la lumière contre les ombres, de vous ailés contre vous matérialistes. Cette bataille, illustrée dans la Bhagavad Gita, nous donne des clés pour comprendre et nous guider dans nos choix. Pourquoi, parfois, c'est si compliqué de faire un choix? Je ne vous parle pas de ces choix qui sont des évidences. Par exemple, pour moi, préférer un tiramisu en dessert plutôt qu'une tarte aux myrtilles est une évidence, parce que j'adore le tiramisu. Non, je vous parle de ces choix qui sont compliqués, parce que choisir, c'est renoncer. Et parfois, c'est très désagréable, ça peut nous faire perdre nos moyens et nous paralyser. C'est ce qu'arrive à Arjuna, le héros de la Bhagavad Gita. Il va devoir décider de commencer une guerre fratricide pour rétablir la paix entre les hommes et leur permettre d'être libres. Arjuna est un grand archer et c'est le chef de guerre des Pandavas qui s'oppose aux Kauravas. Son habileté et son courage ne font aucun doute, seulement à ce moment du combat, il va perdre ses moyens. Ses jambes se dérobent à lui, il ne peut plus tenir son arc, car le tir de la flèche va commencer la guerre. Seulement voilà, Arjuna est un kshatriya. Sa mission est de prendre soin des hommes. Et il sait qu'une guerre provoquera des morts et des blessés. C'est tout le paradoxe d'un choix conscient. Pour Arjuna, sur son Kurukshetra, son champ de bataille. Et pour nous, nous le vivons quotidiennement quand on fait des choix sur notre champ de conscience. Devant ce dilemme philosophique, comment s'y prendre? Chercher le bien ou le meilleur et oser la perte, la souffrance, l'échec. S'il décoche une flèche, cela va provoquer des morts et des blessés. Mais s'il ne le fait pas, le pouvoir en place va continuer à exercer son joug. Faut-il oser la liberté ou éviter les souffrances? C'est grâce à son cocher qu'Arjuna va réunir ses moyens. Krishna lui explique que la plus grande souffrance de l'humanité est de ne pas permettre à un être d'exprimer ce qu'il est profondément, ce qui nous empêche de faire un choix juste, ce choix qui va permettre à notre nature profonde de s'exprimer se trouve dans l'égocentrisme. Cette posture qui, sous prétexte de nous protéger pour gagner en sécurité ou en reconnaissance, va condamner l'expression de notre être. Finalement, choisir, c'est un combat entre l'ego et notre identité profonde, pour qu'il trouve chacun une juste place. Faire karma yoga dans la Bhagavad Gita, c'est accepter ce combat à l'intérieur de nous, qui nous rend libres d'exprimer qui l'on est, malgré les circonstances extérieures, parce que nous avons trouvé nos vertus, les Pandavas, et nous avons reconnu les Kauravas, nos ombres. C'est ce qui se passe quand on se confronte à un choix difficile. Cela remue notre ego, ça réveille nos Pandavas et nos Kauravas qui s'affrontent. C'est troublant. Et en même temps, c'est une occasion en or pour se réaliser ou réaliser quelque chose qui nous dépasse. Pour commencer cette expérience, je vous propose de l'appliquer dès maintenant. Vous avez sûrement prévu de faire quelque chose après. Et si vous n'avez pas prévu, vous allez vous engager dans une action. Eh bien, prenez un temps sur votre champ de bataille comme Arjuna. Faites un arrêt sur image et répondez à ces deux questions. Quel résultat j'attends de mon action? La deuxième question, quelle est ma mission dans cette action? La première démasque mes Kauravas, mes ombres. La deuxième, mes Pandavas, mes vertus. Cette pratique me permet de réorienter mon action en fonction de ce que je suis. Bonne pratique!